Un trinôme, est-ce que tu peux me dire ce que c'est, hein? Donc, si tu sais pas, si tu sais plus trop, il n'y a aucun problème, hein, tu me dis. Bah, le prof qui nous dit c'est qu'il y a trois noms, mais je sais pas ce que c'est un nom. Ok. Est-ce que ça te... D'accord. Alors, déjà, tu sais ça. Est-ce que sinon, tu sais autre chose sur ce que c'est qu'un trinôme? Concrètement, non. Comment ça se note? Est-ce que c'est... Quel objet mathématique c'est? Est-ce que c'est, je sais pas moi, une courbe? Est-ce que c'est une fonction? Est-ce que c'est... Ouais, une fonction. Donc, ouais. Déjà, comme objet mathématique, c'est une fonction. Ça, c'est déjà bon à savoir. Ensuite, un trinôme, c'est vrai, il y a trois nomes, mais bon, c'est pas très parlant de savoir ça. Faut quand même bien le dire. En fait, euh, f- déjà, c'est une fonction. Donc, déjà, tu peux la noter f, et ça prend des x en entrée. Donc, en gros, ça mange des x, d'accord? Et à la fin, ça te donne un f de x, ok? C'est-à-dire, Ouais. c'est l'image de x par f, hein. Donc, ici, au niveau de l'ensemble de définitions, est-ce que ça te dit quelque chose aussi? L'ensemble de définitions d'un trinôme. Tu sais pas trop? Non, par contre, ça, non, on n'a pas vu. D'accord. Alors, on va le voir tout de suite, mais en fait, un trinôme, c'est déjà une fonction qui est définie sur n'importe quel x. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel nombre x réel, ok, et ça marche. Tu peux calculer le f de x. D'accord? Donc il n'y a aucune valeur interdite, si tu veux. Donc, déjà de ce côté-là, si tu veux, Ok. t'as presque aucune question à te poser, parce que l'ensemble de définitions, c'est R. Ok? Donc comme ça simplifie pas mal de choses. Donc déjà, ça c'est les premières choses à savoir. Et je vais te dire aussi qu'un trinôme, c'est un polynôme. Et je vais te dire un petit peu après ce que c'est. Je crois que je te l'avais rappelé la dernière fois, mais c'est pas grave, on va revoir ça ensemble. Et en fait, un polynôme aussi, ça a comme ensemble de définition R. Donc ça veut dire que tu peux calculer le polynôme ou le trinôme pour n'importe quel x. Tu prends x égale moins 10 000, tu prends x égale moins 1, moins 2, 3. Tu pourras toujours calculer le f de x correspondant. Ok? Donc, Ok. donc déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, un trinôme, eh bien, ça veut dire en effet qu'il y a trois choses. Alors ça, tu peux t'en douter puisque tu as un tri dedans. Et dans ces trois choses, plutôt que de dire que c'est des nômes, eh ben, ce sont ça. Enfin, ces trois choses-là, ce sont ax au carré plus bx, deuxième chose, plus c, troisième chose. Je sais. Voilà, c'est tout. Donc chacun de ces choses-là, chacune de ces choses-là, c'est un nôme. Mais franchement, on s'en fiche de savoir si c'est un nôme ou pas. D'accord? C'est pas grave si tu connais pas le mot. Donc c'est une somme, si tu veux, de trois termes. Chacun de ces choses-là, c'est un terme. Hein, tu te souviens, le vocabulaire en mathématiques pour dire... le vocabulaire pour qualifier un élément dans une somme, tu vois, quand tu as quelque chose plus quelque chose, les deux choses, ce sont plutôt que de les appeler choses, on les appelle termes. Ouais, D'accord? terme. Ouais. Et sinon, quand tu as un fois, donc quelque chose fois quelque chose, donc tout ça c'est un produit, tu es d'accord? Tout ça c'est une somme. Ouais. Et les deux choses pour un fois, comment on les appelle? C'est pas terme, Euh, c'est plutôt, ça commence par un F. les facteurs. Voilà, des facteurs. Donc voilà, ça c'était juste pour le vocabulaire de base. Ensuite, là tu peux remarquer, donc en revenant au trinôme, je vais effacer ça rapidement, tu peux remarquer en revenant au trinôme que là je l'ai rangé dans un ordre de puissance décroissante. C'est-à-dire que le petit a, déjà, alors avant de parler des puissances, tu as petit b et petit c, ça peut te paraître un peu abstrait, j'ai mis que des lettres, mais petit a, petit b, petit c, ce sont trois réels. Donc ça c'est vraiment trois nombres réels. Ok, donc on dit qu'ils appartiennent à R. Ok. Maintenant, Ouais. au niveau des x, tu vois que je les ai rangés dans un ordre spécial. Donc là, j'ai vraiment rangé mon trinôme, je l'ai ordonné, si tu veux, par puissance décroissante, on appelle ça. Parce que d'abord, j'ai le carré, la puissance 2. Ensuite, ben, j'ai la puissance 1, puisque x, c'est x exposant 1. Tu es d'accord? X puissance 1. Et ensuite, j'ai c Mhm. fois, en fait, on le sous-entend, mais on le met jamais, c fois x exposant 0. Parce que tu te souviens peut-être que quelque chose exposant 0, bah ça vaut 1. C'est-à-dire que si je prends un nombre, n'importe quel nombre, 10 exposant 0, tu peux taper ça dans ta calculatrice, bah ça vaut 1. Donc ça veut dire que n'importe quel nombre, ici en l'occurrence petit c, c fois x exposant 0, et ben ça vaut 1, ça vaut c. Parce que ça vaut 1. Comme je viens de te le rappeler ici. Donc une puissance 0, ça fait 1 à la fin. Donc voilà. Donc ça c'était juste un petit rappel.
Voilà, donc ça c'est vraiment un polynôme. Et, euh, et voilà, donc cette fonction polynôme, tu vois que tu as ax au carré plus bx plus c, ok, super. Et donc tu peux la calculer quand tu choisis un x. Tu es d'accord? Si je te donne un exemple, maintenant on va choisir petit a petit b petit c. Je te donne un exemple. F de x cette fois-ci égale moins 2x au carré plus 3x moins 4. Ok. Est-ce que c'est un polynôme? Ou un trinôme plutôt dans un premier temps. Je t'ai pas rappelé ce que c'est qu'un polynôme, mais en fait un polynôme, pour tout te dire très rapidement, au lieu que ça s'arrête à... Les deux termes en fait. Il y, a, il y en a trois de termes ici. Dans, Ouais, il y en a trois. bah, non, dans un polynôme, il y a pas de C, non? Alors, dans un polynôme, il faut te référer à l'étymologie. C'est vrai que c'est un peu compliqué peut-être, mais regarde, poly, ça veut dire quoi? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire poly? Plusieurs. Exactement. Et je crois que si tu veux faire médecine, hein, l'étymologie, ça sert énormément. T'as plein de débuts de mots comme ça qui sont vraiment importants et qui te permettent de reconnaître la signification. Donc tri, ça veut dire 3 et poly, ça veut dire plusieurs. Donc ça veut dire pour un polynôme que plutôt que d'avoir 3 nomes, comme ici, tu vas avoir plusieurs nomes. Tu vas pas en avoir forcément que 3, mais tu vas en avoir un, 2, 3, 4, 5 ou 10 000. Ok, Voilà, c'est tout. ok. En fait, un polynôme, c'est la forme généralisée d'un trinôme. Et ça se note comme ça, niveau abstrait, ça se note comme ça, je vais te le noter. Donc an fois x exposant n. Donc si ton polynôme est à la puissance maximale, si tu veux, n, et on appelle ça aussi le degré d'un polynôme, donc c'est la puissance maximale, plus a n-1, donc faut pas que les an, tout ça te fasse peur, hein. C'est juste des coefficients, c'est juste une notation. C'est des nombres réels en fait. Donc fois x exposant n-1, plus etc. ax exposant n-2, etc. Plus, là tu arrives ensuite au carré, donc a 2x au carré, plus, je vais passer juste en dessous, a1 x exposant 1, plus la constante, ton a0. D'accord? Donc ça c'est vraiment un polynôme, d'une façon C'est générale. chaud. Ouais, là ça devient compliqué. Mais en gros, ce qu'il faut te dire, c'est que si je te donne un exemple de polynôme assez simple. Regarde, g de x égale, par exemple, moins x exposant 4 plus x exposant 3 moins 2x au carré moins 5. Est-ce que c'est un polynôme? Ben oui. Euh, bah ouais, Ouais, ça y ressemble, ça y ressemble vraiment franchement, quoi. Voilà. Parce que ça a exactement cette forme en noir que je t'ai écrite. Parce que le A4, si tu veux, c'est moins 1, c'est-à-dire c'est le coefficient devant le x exposant 4. C'est moins 1 ici. Le coefficient devant x exposant 3, bah, c'est 1. Le coefficient devant au carré, enfin de x au carré, c'est moins 2. T'as pas de coefficient devant x exposant 1, puisque t'as pas de x. Et enfin, la constante, bah, c'est moins 5, tout simplement. Donc en fait, ça c'est vraiment une fonction polynôme, c'est-à-dire que tu as que des termes de la forme suivante, euh, a, x exposant n. Tu vois? Et t'as des plus entre ces termes-là. Entre ces nomes, en fait. Ça, c'est un nome, pour revenir au terme de ton prof. D'accord? ok. Voilà. C'est juste un terme de cette forme-là, un nome. Donc ça, c'était juste un rappel sur les polynômes. Maintenant, on va revenir à notre fonction f. Et on va l'étudier un petit peu ensemble, puisque tu me disais que tu avais du mal à tracer son tableau de variation.